Shalom bien-aimés frères et sœurs, je vous salue de partout où vous vous retrouvez dans le nom de notre précieux, glorieux et merveilleux Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a mis une parole dans mon cœur que j'aimerais qu'on puisse partager pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler sur la médisance. Avant que j'aille un peu plus loin, j'aimerais d'abord qu'on puisse comprendre ce quoi en soit la médisance. Alors bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'on parle de la médisance, c'est juste l'effet de médire. Donc, c'est-à-dire, c'est l'effet de dire du mal qu'on connaît ou qu'on croit savoir sur une personne. Quand on parle de quelqu'un un médisant, c'est-à-dire c'est cette personne-là qui a l'habitude de dire du mal des autres, de toujours calomnier, de toujours critiquer les autres. Alors, pourquoi c'est si important qu'on puisse parler de ces choses-là? C'est parce que c'est l'une des armes que le diable est en train d'utiliser dans ce temps de la fête contre l'Église du Seigneur. C'est l'une des armes favorites du diable qu'il est en train d'utiliser pour détruire l'Église de Christ, pour détruire l'épouse de Christ. Voilà pourquoi c'est extrêmement important que nous puissions parler de ça aujourd'hui. Alors, je vais avancer en disant ceci. Dieu est esprit. Selon Jean 4, verset 24, la Bible dit que Dieu est esprit. Alors, Dieu étant un esprit, à chaque fois qu'il veut se manifester, à chaque fois qu'il a une mission accomplie sur cette terre, il a toujours besoin d'un être humain. Il a toujours besoin d'un homme afin d'accomplir cette mission-là. C'est aussi de la même manière que le diable. Si le diable veut arriver à sa fin, il a toujours l'habitude d'utiliser les hommes pour que sa mission puisse s'accomplir. Dieu, il fait toujours que du bien. Et le diable, c'est le contraire. Tout ce qu'il fait, c'est que du mal. Voilà pourquoi lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean 10, les versets 10 à 11, la Bible déclare que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Jésus dit dans Jean 10, le verset 11, « Je suis le bon berger ». Alors, j'aimerais dire une vérité. Nous devons savoir que de la même manière que Dieu nous a donné 5 ministères, 5 dons que l'Esprit nous a donnés, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes, les évangélistes, le pasteur et les docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, c'est aussi de la même manière. Les médisants, les calomniateurs, et ils sont là pour travailler pour les diables. Ils font les ministères pour les diables. Et comme but, ce n'est que pour détruire l'église de Christ. Ce n'est que pour diviser le corps de Christ. Alors bien aimés frères et sœurs, aujourd'hui j'ai réfléchi et je me pose la question. Pourquoi Dieu dit mal de son prochain? Pourquoi Dieu dit mal de son frère ou de sa sœur? Pourquoi Dieu dit mal des gens qu'on aime? Pourquoi? Il y a une chose que nous devons savoir, c'est que tout ce que Dieu fait est motivé que par amour. D'abord, tout acte que Dieu pose est d'abord motivé par amour. Et c'est aussi pareil avec les diables. Tout ce que les diables fait, c'est maintenant le contraire. C'est motivé que par la haine. Voilà pourquoi lorsque tu vois quelqu'un en train de parler du mal, en train de médire sur une personne, c'est-à-dire il est motivé par la haine. C'est le diable qui le pousse à faire ces choses-là. Ce n'est que ça. Et sache que si tu parles du mal des autres, c'est-à-dire tu es en train de servir les diables, sans que tu puisses le savoir. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi lorsque quelqu'un prend la peine de commencer à parler du mal des autres, il ne faut jamais l'écouter. Il ne faut jamais écouter ce genre de personnes. Si tu vois quelqu'un qui a l'habitude de toujours de te parler du mal des autres, sache que lui aussi, de la même manière, il parle du mal pour toi aux autres. Et bien aimé, la médisance est toujours accompagnée par les mensonges. Parce que c'est diabolique. Car c'est le diable qui est derrière ces choses-là. La Bible appelle le diable le père du mensonge. Bien aimé frères et sœurs, j'aimerais te supplier. Toi qui es en train de faire ce genre de choses, tu dois te repentir maintenant. Réponds-toi. Parce que si tu ne fais pas ces choses, sache que Dieu lui-même va s'occuper de toi. J'aimerais t'informer aujourd'hui, peut-être si tu ne sais pas, sache que toute personne qui parle du mal des autres, Dieu lui-même va s'occuper de cette personne-là. C'est ça que la Bible dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lorsqu'on lit la Bible dans le livre des Psaumes 101, verset 5, la version d'Arby dit ceci. Celui qui calomnie son prochain en secret, je le détruirai. Ça, c'est Dieu qui parle. Bien-aimé, qu'est-ce que tu gagnes en parlant du mal des autres? Qu'est-ce que tu gagnes? Si ce n'est que détruire, si ce n'est que diviser, qu'est-ce que tu gagnes? En fait, il y a certaines personnes, s'ils ne disent pas du mal des autres, ils ne se sentent pas bien. Ils doivent toujours dire quelque chose. Il doit toujours commenter quelque chose de négatif sur une personne. Mais pourquoi?
Et bien aimé, lorsque tu remarques ces choses, lorsque tu remarques ces caractères en toi, sache que tu es utilisé par le diable. Tu es le serviteur du diable inconsciemment que tu ne sais pas. Tu es un servant du diable. Et pire que ça, il y a même certaines personnes, ils n'ont pas peur. Ils parlent du mal même des serviteurs de Dieu. Même des serviteurs de Dieu, s'il vous plaît. Ils n'ont pas peur, ils n'ont même pas honte. Ils sont en train de parler du mal des serviteurs de l'Éternel, des oins de l'Éternel. Bien-aimé, je vais te donner un conseil. Lorsque tu vois un serviteur de Dieu qui tombe ou qui fait quelque chose de mal, toi ne le critique pas. Laisse Dieu, laisse la personne qui l'a appelé s'occuper de lui. N'entre pas dans cette affaire-là. Si tu es quelque part où on parle du mal des hommes de Dieu, où on parle du mal des servants de l'Éternel, bien-aimé, je vais te donner comme conseil, quitte cet endroit-là. Quitte vite cet endroit-là. Surtout si on est en train de critiquer un homme de Dieu qui a un vrai appel, un homme de Dieu qui craint l'Éternel. Bien-aimé, c'est extrêmement dangereux. Ces genres de discussions, il ne faut même pas entrer. J'aimerais t'expliquer quelque chose rapidement. Tu dois savoir que le fait que Dieu appelle quelqu'un, le fait que Dieu prend quelqu'un au milieu des autres et le met à part pour qu'il puisse l'utiliser, sache que cette personne-là, il n'est plus comme les autres. Il devient complètement différent. Le fait juste qu'il bénéficie de cet appel-là, de cette grâce-là qui n'est pas donnée à tout le monde, il devient complètement quelqu'un qui est mis à part. Lorsque nous regardons dans la Bible cette histoire de Aaron et Myriam, lorsqu'ils ont parlé du mal du serviteur de l'Éternel Moïse, Dieu était fâché. Et Dieu a décidé de frapper Myriam. Or, ils étaient à deux. C'était Myriam et Aaron. La Bible dit clairement qu'ils étaient à deux qui parlaient du mal. Mais en frappant, Dieu a seulement frappé Myriam et non Aaron. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi. Dans le désert, lorsqu'on a fabriqué le veau d'or, lorsque le peuple a péché, Dieu a frappé des gens, mais il n'a pas frappé Aaron. D'ailleurs, c'était Aaron lui-même qui avait fait ces choses-là, mais Dieu ne l'avait pas frappé. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi. Moi, je sais pourquoi et je vais vous expliquer. Bien-aimés frères et sœurs, en droit, il y a un principe qu'on appelle immunité. Qu'est-ce que veut dire immunité? C'est juste certains avantages que la loi accorde à certaines personnes, à certaines catégories de personnes, pas à tout le monde. Par exemple, l'immunité est accordée aux chefs de l'État, aux gens de gouvernement, à certains diplomates, à des députés, c'est des gens de personnes. Enfin bref, à cause de la position qu'ils occupent, à cause des fonctions qu'ils assument, la loi leur donne certains avantages que d'autres n'ont pas. Par exemple, si ces gens de catégories de personnes, par exemple que j'ai cité, s'ils commettent certaines infractions, on ne peut pas les arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils sont protégés par la loi. Alors, ces gens de personnes, pour les arrêter, soit il faut que leur mandat puisse terminer pour d'autres personnes, non? Et puis, soit qu'une certaine catégorie de personnes se réunissent, qu'on puisse voter contre lui, enfin doter son immunité. Lorsque son immunité est ôtée, c'est à ce moment-là qu'on peut l'arrêter. Mais aussi longtemps qu'il est sous le mandat, aussi longtemps qu'il est en train de travailler, on ne peut pas l'arrêter. Et c'est le même principe qui s'applique sur les serviteurs de Dieu. Maintenant, les serviteurs de Dieu, ils ont une immunité qui est éternelle et personne ne peut les ravir. C'est ce qui a fait que Dieu ne puisse pas frapper Aaron lorsqu'il avait parlé du mal à Moïse. C'est ce qui a fait que Dieu ne puisse pas frapper Aaron lorsqu'ils avaient péché contre l'Éternel en faisant un veau d'or. Pourquoi? C'est parce qu'ils bénéficient de cette protection-là sacerdotale. Bien-aimé, faites attention, toi qui parles du mal des serviteurs de Dieu. Même si vous avez raison, même si on les voit faire du tort, bien-aimé, ne parlez pas du mal en lui. Parce qu'il y a une promesse de Dieu que Dieu a faite sur ses serviteurs. C'est qu'il peut les relever lorsqu'ils tombent. Pourquoi tu parles du mal de tes amis? Pourquoi tu es toujours là de parler du mal sur tes prochains? Pourquoi? Qu'est-ce que tu gagnes? Le diable est tellement malin, il a compris ces choses. Le diable, il sait que l'union de l'Église, la communion de l'Église, c'est ce qui fait sa force. Alors pour faire tomber l'Église, une des armes qu'il utilise contre l'Église de Dieu, c'est la médisance. C'est-à-dire utiliser certaines personnes afin d'apporter la division dans les églises. C'est ça la stratégie de l'ennemi.
Bien-aimé, toi qui fais ce genre de choses, réponds-toi. Parce que les choses que tu fais touchent même le trône de Dieu. Ça touche l'église du Christ. Ça touche l'épouse du Christ. Bien-aimé, Jésus a donné son sang à cause de son église. Et si quelqu'un s'élève pour détruire son église, cette personne-là va rencontrer Jésus lui-même. De la même manière qu'il avait dit à Saul de Tarse que ça sera difficile pour toi. Ça sera très difficile pour toi de faire tomber cette œuvre ici. Ça sera difficile pour toi. Bien-aimé, c'est aussi de la même manière que Jésus t'a dit aujourd'hui. Arrête ce que tu fais. Réponds-toi de ces choses. Combien de fois que tu as amené des divisions dans les églises? Combien de fois que tu as amené la division dans ta chorale, là, dans l'intercession, dans les protocoles, tu as amené des divisions partout. Deux amis qui s'aimaient avant, tu es venu et tu as mis la discorde. Des serviteurs qui s'attendaient très bien. Tu es venu pour mettre l'inimitié entre ces deux personnes. Tu as séparé des ministères. Dieu aujourd'hui vient t'interpeller afin que tu puisses te repentir. Dieu dit lui-même, celui qui en secret, il parle mal de son prochain, je l'ai détruit. Ici, on ne parle pas de Satan, ici c'est Dieu lui-même qui va s'occuper de ces gens de personnes qui disent du mal des autres. Bien-aimé, réponds-toi aujourd'hui. Parce que ce que tu dis a tellement de l'impact que ça touche même l'œuvre du Seigneur. Ça touche même Christ lui-même. Sache que lorsqu'on touche les sacrés, Dieu lui-même s'élève. Lorsqu'on touche les serviteurs de Dieu, Dieu lui-même s'élève. Lorsqu'on touche l'œuvre de Dieu, Dieu lui-même s'élève. Souvenez-vous de cette histoire dans Actes. On a dit que lorsqu'on était en train de lapider Étienne, Étienne a levé les yeux, il a vu le Seigneur debout. Si Dieu se tient debout, ce n'est pas pour rien, c'est pour que quelque chose se passe. Il a dit qu'il a regardé le Seigneur sur son trône. Il n'était pas assis, mais il était debout. Mais lorsqu'on touche au sacré, c'est ce qui se passe. Réponds-toi de ces choses. Arrête de dire du mal des autres. Arrête de toujours critiquer les autres. Arrête toujours de dénigrer les autres. Tu es en train de servir le diable sans que tu le saches. Tu amènes la haine dans des familles. Tu amènes la discorde dans des sociétés. Tu procures la jalousie dans des communautés. Bien-aimé, réponds-toi. Combien de réputations que tu as détruites à cause de toujours parler du mal des autres? Combien? Combien de gens qui s'aimaient réellement, ils ne s'aimaient plus à cause de ce que toi tu avais dit, à cause de tes paroles? Combien des amitiés qui ont été liées ont été coupées en deux à cause de tes paroles? Aujourd'hui, le Seigneur vient te dire que tu dois te repentir. Mais ce que tu dis là, que tu ne sais pas, a des impacts sur les gens. Ça détruit. Il y a certaines personnes qui sont extrêmement sensibles. Quand ils entendent juste quelque chose comme ça, ils réagissent vite. Voilà pourquoi il y a des problèmes qui se créent. Et c'est le diable qui gagne. Là, il y a la division. C'est le diable qui règne. Ne donne pas accès au diable à l'église. C'est vrai que l'église, dans ces temps de la fin, va subir une persécution terrible. Mais ne sois pas la porte de cette persécution-là. Car Dieu lui-même, qui est l'époux de l'église, s'occupera de cette personne-là. Repentons-nous. Nous devons nous repentir. Car Jésus a payé le prix de son sang à cause de son église. Aujourd'hui, l'église est divisée à cause des dires de certaines personnes. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, Dieu te demande de te repentir. Réponds-toi.